Bonjour à tous et bienvenue dans une vidéo face cam cette fois-ci où je vais vous énoncer mon avis sur la série Lupin. Lupin est une série qui s'inspire très librement des nombreuses nouvelles de Maurice Leblanc et du personnage d'Arsène Lupin. Elle ne raconte d'ailleurs pas l'histoire du célèbre gentleman cambrioleur, mais celle d'Hassane Diop. Ce qui le relie à Arsène Lupin est assez simple, le livre de Maurice Leblanc est le dernier cadeau de son père. Ici, Hassane Diop s'inspire donc des nouvelles racontant les célèbres aventures d'Arsène Lupin pour commettre ses propres larcins. La réalisation est à l'image du seul film que j'ai vu du réalisateur, Louis Leterrier, Insaisissable. Et comme cela collait avec ce dernier, cela colle avec l'histoire d'Arsène Lupin. Pourquoi ? Dans un cas comme dans l'autre, les héros du film sont des prestidigitateurs, des tricheurs qui ne révèlent pas forcément leur technique. On apprend au fur et à mesure de l'histoire comment ils ont fait. Mais on ne dit jamais tout. Et moi, en tant que spectatrice, je n'ai pas envie de savoir. J'ai envie de garder cette part de mystère qui amène aux théories les plus folles. Comme il y avait d'ailleurs dans les livres, on ne sait jamais qui est vraiment Arsène Lupin, ni ce qu'il souhaite exactement, et encore moins comment il fait cela. J'ai vu pas mal de critiques sur la vraisemblance de la série. N'avez-vous donc pas lu les nouvelles? N'avez-vous donc aucune imagination? J'ai l'impression que c'est une tendance dans le monde du cinéma actuel, cette surexplication qui ne laisse plus aucune place à l'imagination, cette volonté d'être adulte et mature qui enlève tout émerveillement. Ne pouvez-vous donc pas simplement vous laisser porter par une histoire et un héros? Pour appuyer mon propos, voilà ce qu'a dit le réalisateur Louis Leterrier à Allociné au sujet de la série. Le spectateur est tellement malin, ça ne sert à rien d'expliquer. C'est-à-dire que le spectateur, enfin moi je suis un peu plus vieux que vous, enfin de cette génération, on a tellement vu, on a tellement avalé de films, de séries, de machin. C'est pas la peine de tout expliquer. Les gens connaissent très très bien ce qui se passe. Par contre, ce qu'ils veulent vraiment, c'est des moments c'est des personnages forts. L'univers de Lupin n'est pas vraisemblable. Et alors, avez-vous détesté E.T. ou Jurassic Park parce que leur univers n'était pas assez réaliste? Je pense que le problème est que vous n'avez pas compris la base de l'univers. Arsène Lupin, c'est comme un super-héros Marvel. Et pour aimer l'histoire, il faut simplement accepter qu'on ne vous vend pas quelque chose de réaliste. Le problème étant que la série, dans sa bande-annonce et quelquefois dans la série elle-même, se vend comme telle. Alors bien sûr que l'univers d'Arsène ressemble au nôtre, mais il est un univers où tout est possible avec un peu d'audace et d'agilité. Alors ça plaît ou ça plaît pas, mais c'est ce qu'il faut retenir. Les plans sont globalement jolis, l'éclairage travaillé en restant assez discret, et le cadrage tantôt serré pour nous faire voir les émotions du personnage ou un détail important dans la compréhension du récit, et tantôt des plans larges qui nous mettent à la place des enquêteurs face à cet insaisissable voleur. Cependant, je n'ai pas non plus été transcendée par la réalisation et les plans, même si en cette période creuse en cinéma, un peu de belles images fait toujours plaisir. La musique fait un peu style James Bond selon moi, mais avec la classe à la française qui caractérise Lupin. Les décors sont magnifiques, bien sûr c'est Paris et le vrai Louvre, et filmés de manière plus intimiste sur les parties cachées de cette ville de lumière. Les acteurs jouent globalement bien et les personnages sont plutôt bien écrits. Un peu caricaturaux certes, mais je ne vais pas reprendre ma diatribe de plus tôt pour vous expliquer qu'encore une fois, c'est le but. Arsène Lupin est à mi-chemin entre le conte pour enfants ou le comics et un roman policier. Comme diraient nos amis anglo-saxons, get on with it. Enfin bref. Hassane Diop est un personnage qui tient la route avec de petites références à l'œuvre d'origine mais de grandes divergences par rapport au personnage originel. Petites références comme les pseudonymes utilisés qui sont ceux qu'Arsène utilise dans les livres. Son fils s'appelle également Raoul comme un des pseudonymes de notre héros à haut de forme. L'histoire du père gentleman et de la troisième catégorie de mec est bien amenée pour expliquer l'appellation d'Hassane. La phrase « vous m'avez vu mais vous m'avez pas regardé » viendrait plutôt originellement de Sherlock Holmes. You see, but do not observe. Mais de 1, les deux sont souvent interconnectés, et de 2, cette citation fonctionne également pour le personnage d'Arsène qui se veut comme l'équivalent criminel du grand détective. De plus, elle conclut bien ce spot publicitaire assez original je trouve. Ce qui change maintenant. Là où Arsène est coureur de jupons, Hassane a eu 2 conquêtes de ce que l'on sait. Par contre, comme dans les livres, ces conquêtes deviennent soit une sorte de complice, soit une ennemie jurée. L'histoire avec son ex-femme et la mère de son enfant est d'ailleurs touchante, les acteurs adolescents retranscrivant bien la relation à l'écran. Lupin a aussi un caractère qui s'inscrit autant dans les livres que dans la série.
Il fait tout pour une raison. S'il veut le collier, c'est une sorte de vengeance personnelle et une illustration de son aversion des riches pourris. S'il est en prison, c'est qu'il l'avait prévu. On ne peut s'empêcher de comparer cette série à une autre retranscription moderne, celle du frère spirituel de Lupin, Sherlock. Cette série de la BBC a été adorée par quasi tout le monde, notamment en Angleterre et également par moi. Mais pour en revenir aux critiques sur la cohérence, elle n'est pas plus vraisemblable. Beaucoup de choses ne sont pas expliquées ou à peine citées. Je ne prétendrai pas que Lupin est meilleur que Sherlock car ça serait faux. Tout est selon moi bien mieux mené dans l'adaptation du détective. Une raison à cela est que les aventures d'Arsène Lupin sont racontées d'un point de vue entièrement extérieur, alors que celles de Sherlock Holmes sont racontées par Watson, son plus proche ami. Donc pas exactement de son point de vue, sauf pour les quelques dernières nouvelles il me semble, mais pas loin. De plus, Arsène Lupin est un voleur, un malfrat qui doit toujours se cacher. Si vous avez lu un livre d'Arsène Lupin, la question n'est pas de savoir comment il s'y prend, mais qui il est. La plupart, sinon la totalité des livres, ne présentent le réel personnage de Lupin qu'à la toute fin, au dénouement de l'histoire. Le reste suit plusieurs autres personnages que l'on ne connaît pas et qui pourraient chacun être le cambrioleur déguisé. Voilà le problème de Lupin et plus généralement de toute adaptation cinématographique de ces nouvelles. Elles sont obligées de donner un visage à Arsène car c'est le protagoniste. Et le média amène à ce que l'on soit sûr de reconnaître Arsène, même déguisé. Quand dans le livre, il n'est qu'une description quelconque. D'ailleurs, s'il fallait reprocher quelque chose à Omar Sy, ce serait sa stature, et pas sa couleur de peau comme beaucoup l'ont déploré lors de l'annonce du casting. Omar Sy ne joue même pas Arsène, espèce de rageux. Et c'est un autre débat, mais ça ne me dérangerait même pas dans tous les cas. Un acteur peut tout jouer, c'est dans son métier. Et Maurice Leblanc n'a jamais précisé qu'Arsène était blanc. Pour ce qui est du réalisme, je vais pas recommencer, hein. Et d'ailleurs, en parlant de casting multicolore, vous pouvez aller voir cette vidéo de Michael MJ qui retranscrit bien le problème. Donc, la stature d'Omar Sy. J'ai toujours imaginé Arsène Lupin en grand gringalet, rapide et agile, alors qu'Assane Diop est plutôt genre armoire à glace ou gros nounours. C'est une réécriture originale qui ne me dérange pas plus que ça, mais que je trouvais importante à souligner. De ce fait, Hassan fait beaucoup plus appel à la violence qu'on ne voyait Arsène le faire dans les livres. En somme, c'est une série intéressante, certainement pas la meilleure série de tous les temps, mais j'ai quand même passé un bon moment devant, les épisodes s'enchaînent bien, malgré une petite baisse de rythme sur le dernier épisode. Son plus grand défaut selon moi n'est même pas réellement de sa faute, c'est le média utilisé, qui laisse moins de suspense que les livres originaux. Cependant, si cela peut encourager les gens à aller lire les bouquins, ça redonnera ces lettres de noblesse à une des séries de livres françaises les plus rocambolesques depuis longtemps ignorées du grand public. Et ça ne peut être que bénéfique. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner. N'hésitez pas à faire des critiques, qu'elles soient positives ou négatives, tant qu'elles sont constructives, je les prendrai et j'essaierai de m'améliorer au maximum.